Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 8 pièges psychologiques qui permettent aux gens de vous manipuler facilement. Si le terme de pervers manipulateur était encore peu utilisé il y a quelques années, il fait partie aujourd'hui du langage courant. Plus que jamais, les manipulateurs sont parmi nous. Mais le savoir et être capable de leur résister sont deux choses différentes. Si vous avez déjà croisé la route de l'un d'entre eux, vous connaissez sans doute cette frustration quand on comprend qu'on s'est encore fait avoir. Alors, pourquoi est-il si facile de se faire manipuler ? Pour le savoir et apprendre à vous protéger, découvrez 8 pièges psychologiques à éviter à tout prix. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de demander à recevoir votre accès à la méthode ultime pour radicalement transformer votre vie et prendre un nouveau départ en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Qu'est-ce que la manipulation ? Avant de parler des pièges psychologiques sur lesquels elle est basée, il est important de revenir sur ce qu'est la manipulation. Il s'agit du fait d'avoir une influence sur le comportement de quelqu'un pour provoquer une action qu'il n'aurait pas nécessairement menée de lui-même, ou une absence d'action. L'intérêt de la manœuvre étant de servir des intérêts de celui qui en est à l'origine. Autrement dit, chaque fois que quelqu'un réussit à vous faire faire ou accepter de façon sournoise quelque chose que vous ne voulez pas, il vous manipule. Cette situation va souvent de pair avec une situation d'emprise mentale plus ou moins forte en fonction de la situation de la victime. Pourquoi est-il si facile de se faire manipuler ? Si la manipulation fonctionne aussi facilement, c'est qu'elle s'appuie sur plusieurs leviers psychologiques puissants. Le premier désigne les émotions. Un manipulateur a besoin de vous faire ressentir des choses intenses, qu'elles soient positives ou négatives. La plupart du temps, il s'arrange pour manier alternativement les deux. Les professionnels de cette discipline savent aussi utiliser vos blessures, vos envies et vos rêves pour vous amener à suivre la direction qu'ils souhaitent. Elle s'appuie aussi sur nos désirs les plus profonds, notamment pour notre besoin d'accomplissement. Les techniques utilisées peuvent être plus ou moins subtiles, mais elles s'appuient quasiment toutes sur les 8 pièges psychologiques que vous allez découvrir dans cette vidéo. Le pervers tente de créer avec vous un climat de proximité et de confiance pour vous inciter à baisser la garde. Comment reconnaître un manipulateur ? Vous avez forcément au moins un manipulateur dans votre entourage. Différentes personnes peuvent se glisser dans ce rôle. Votre conjoint, votre supérieur, les hommes politiques, les artistes, les entreprises par l'intermédiaire de la publicité et même vos enfants. Bien entendu, les enjeux ne sont pas les mêmes en fonction des circonstances. Le manipulateur alterne les phases où il tente de vous séduire et celles où il essaie de vous rallier à sa cause. 8 pièges psychologiques à connaître pour ne pas se faire manipuler. Vous allez retrouver ici les 8 pièges psychologiques les plus utilisés par les as de la manipulation. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive. Numéro 1. La technique de la séduction. La séduction est le premier piège psychologique sur lequel s'appuient les manipulateurs la plupart du temps. Il s'agit de commencer par vous faire ressentir des émotions positives pour que vous vous sentiez bien en leur compagnie. Ils ne reculent devant aucun effort pour arriver à leur fin. Compliments répétés et excessifs, valorisation de tout ce que vous faites, rien n'est trop beau. Même si un signal d'alarme s'allume dans votre tête, il y a de fortes chances que cela fonctionne au moins au début. La faute à notre ego qui adore être flatté. C'est d'autant plus vrai si vous souffrez d'angoisse d'abandon ou de manque d'affection chronique. Pour le repérer, il est indispensable de savoir faire preuve de recul. Ne commencez pas à vous méfier de chaque personne qui vous complimente. Soyez surtout vigilant avec ceux qui se montrent insistants et vous promettent des choses trop belles pour être vraies. Numéro 2. La distorsion de la réalité. Malheureusement, la phase de séduction ne dure pas éternellement. Pour vous plier à leurs désirs, les manipulateurs ont l'habitude d'utiliser d'autres pièges psychologiques bien moins plaisants. La distorsion de la réalité est l'un des plus connus. La mémoire est une chose fragile et les prédateurs le savent bien. Lorsqu'un événement n'est pas à leur avantage, ils vont tout faire pour vous persuader que les choses ne se sont pas réellement déroulées comme cela. Ils inventent un scénario qui est bien plus à leur avantage et soutiennent sans faiblir que leur version alternative correspond bien à la réalité. À force d'insister, de s'emporter et de répéter que vous n'avez aucune mémoire, que vous transformez les choses, voire que vous êtes fou, ils parviennent à immiscer le doute dans votre esprit. À partir de ce moment, le piège se referme sur vous. Vous pensez qu'ils ont raison et que c'est vous qui êtes en tort. Numéro 3. La stratégie de l'homme de paille. La stratégie de l'homme de paille est une technique de manipulation très utilisée dans le monde politique, tout comme dans les relations personnelles. Il s'agit d'extrapoler une critique formulée par l'autre en grossissant tellement le trait qu'elle en devient ridicule. Prenons un exemple concret.
Vous essayez d'expliquer à votre manager que vous n'avez pas apprécié qu'il ne tienne compte d'aucune de vos remarques lors de la dernière réunion. Au lieu de vous écouter, celui-ci s'emporte et rétorque. « Donc selon toi, je suis complètement fermé d'esprit, c'est ça? Je ne t'écoute jamais, je suis autoritaire et j'ai toujours raison, c'est bien ce que tu penses? Tu es en train de dire que je te mets au placard, c'est grave !» En déformant aussi grossièrement votre propos, le manipulateur cherche deux choses. La première, c'est de vous faire culpabiliser. La seconde, c'est d'emporter le soutien des autres personnes présentes. Si elles tombent dans son piège et le défendent, vous allez vous sentir coupable et renoncer à exprimer vos griefs. Numéro 4. Le conditionnement négatif. Ce piège psychologique aussi retors qu'affreusement malsain est à la limite du lavage de cerveau. Tous ceux qui ont vu Orange Mécanique se souviennent sans doute de la séance de rééducation que subit le personnage principal. On lui administre un sérum qui lui fait éprouver une grande souffrance à la vue des choses qu'il appréciait auparavant. Le conditionnement négatif fonctionne exactement sur le même principe, à la différence près que votre bourreau n'aura même pas besoin de vous attacher sur une chaise pour vous inoculer un médicament inconnu. Le manipulateur va se contenter de saboter tous vos moments de plaisir. Il va tout faire pour que vos moments de détente, vos activités favorites, les visites de vos amis ou vos vacances se transforment en fiasco. Ainsi, chaque fois que vous y repenserez, vous éprouverez des émotions négatives. Comme notre cerveau est programmé pour les éviter, vous laisserez peu à peu tomber vos loisirs pour vous conformer à ce que le pervers manipulateur attend de vous. Numéro 5. La technique de la répétition. Vous avez sans doute déjà entendu cet adage qui affirme qu'un mensonge qui est répété 1000 fois devient une vérité. C'est un piège psychologique très prisé des médias pour vous manipuler. Il peut bien évidemment s'appliquer aussi à la sphère privée de votre vie. Le principe de cette technique est très simple. La personne qui veut vous manipuler vous délivre une fausse information avec toute l'assurance du monde. Au début, votre cerveau va se révolter et rejeter le message. Mais votre mauvais génie va faire en sorte de marteler ses propos tel un credo. À force de les entendre, vous allez peu à peu les considérer comme quelque chose de réel. Ce levier puissant explique par exemple pourquoi les fake news se propagent aussi vite. Numéro 6. La technique de la victimisation. Nous avons naturellement tendance à être sensibles aux émotions des autres. Cette empathie est indispensable au bon fonctionnement de la société, d'abord parce qu'elle nous permet de créer des liens avec les autres, mais aussi parce qu'elle nous pousse à ne pas leur faire de mal. Le problème, c'est que ce biais psychologique peut se retourner contre vous. Les manipulateurs n'ont pas leur pareil pour jouer les victimes. Ils utilisent cette technique de deux manières différentes. La première consiste tout simplement à se plaindre sans cesse des choses dont ils sont prétendument victimes. De cette manière, vous finissez par les prendre en pitié et vous occuper d'eux. La seconde déclinaison de cette solution pour manipuler est de se plaindre de vous devant votre entourage. Certains n'hésitent pas à vous décrire à votre famille ou à vos amis proches dans des termes qui n'ont rien de flatteur. Ici, le but est d'amener l'audience à adopter le même avis sur vous. Ce qui se passe à ce moment-là s'apparente alors à une sorte de lynchage verbal en groupe. Numéro 7. La triangulation. La triangulation est un piège psychologique assez proche de la victimisation, mais avec une finalité différente. Quand un manipulateur se présente comme votre victime, il cherche à empêcher les autres de venir à votre secours. Avec la triangulation, il cherche à vous faire changer d'opinion pour que vous doutiez de vos propres pensées. Pour arriver à ses fins, il va faire intervenir une tierce personne dans votre conversation ou vous menacez de le faire. Bien évidemment, cette caution est forcément quelqu'un de son entourage qui va confirmer ses propos, même s'il fait preuve de mauvaise foi. S'il n'a pas la possibilité de faire intervenir son tiers de confiance de façon directe, votre manipulateur va s'appuyer sur son opinion. Cela donne quelque chose comme « Tu vois bien que j'ai raison puisque même machin pense comme moi. Il a dit que tu avais tel problème et tel défaut. Il me demande ce que je fais avec quelqu'un comme toi et je suis bien gentil de te défendre. » La plupart du temps, tout est totalement inventé. La personne citée n'a jamais tenu les propos qui lui sont attribués, mais les pervers manipulateurs ont un problème avec la réalité. Numéro 8. La technique de la phrase en suspens. Si vous résistez à ces premières tentatives pour vous manipuler, le pervers va utiliser l'un de ses pièges psychologiques favoris, la technique de la phrase en suspens. Elle consiste à formuler une phrase relativement menaçante, mais sans la terminer. Par exemple, « Tu as intérêt à venir immédiatement, sinon… » L'absence de chute précise laisse la porte ouverte à toutes les possibilités. Votre cerveau se met à gamberger et imagine le pire. « Tu as intérêt à venir, sinon je vais te frapper », par exemple. C'est une tendance totalement naturelle et votre interlocuteur le sait parfaitement. Si vous lui reprochez son comportement, il vous dira qu'il n'a jamais menacé explicitement de vous faire quoi que ce soit, mais c'est bel et bien une menace que s'assimile ce type de comportement.
Les manipulateurs n'hésitent pas à utiliser les autres pour leur profit personnel. Ils utilisent des techniques qui jouent sur notre tendance naturelle à fuir les émotions négatives pour rechercher une gratification. Ils se servent aussi de notre empathie naturelle. Si vous repérez l'un des 8 pièges psychologiques décrits dans cette vidéo, vous êtes en train de vous faire manipuler. La meilleure solution est de fuir avant qu'il ne soit trop tard. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir notre vidéo bonus dans laquelle vous découvrirez la méthode révolutionnaire pour changer de vie du jour au lendemain et dire adieu au train-train quotidien. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.